Oh, Lilou? Lilou? Papa, il est en train de travailler. Papa, il travaille. Ferme la porte là-bas et fais-moi le bruit. Bonjour, maman Akuba. Bonjour, le grand Casimir Rodrigo. Mesdames et messieurs, soyez tous salués au nom de nos ancêtres. Soyez totalement dévoués à votre matrix. Soyez totalement en phase avec vous-même. Camarades, je suis Okosisi Papa Nicolo. Etio Okwe, Edio Okwe. Adie Potkote, Tif. C'est avec beaucoup de joie, chaque fois que j'ai l'occasion d'être avec vous et de m'exprimer, pour m'adresser à vous, afin d'exposer moi aussi mes idées, qu'une fois de plus, on se retrouve. Je tiens à saluer toute organisation sur le territoire ivoirien qui aujourd'hui a décidé de ne pas être du mauvais côté de l'histoire. Je salue naturellement en premier plan les partis politiques. Et ce front commun-là, ce front commun qui, avec des idéologies politiques différentes, a décidé d'aller au-dessus et au-dessous de leur quête de pouvoir et de mettre la Côte d'Ivoire en avant. Je tiens à saluer les deux leaders qui nous donnent de l'espoir. Le président Laurent Gbagbo du PPACI et le premier ministre Tidjane Thiam du PDC-RDA. À côté de ces deux entités du front commun, il y a l'instrument qui est à la portée de tout Ivoirien. Pensé, réfléchi et mis à la disposition de tout Ivoirien par le président Laurent Gbagbo lui-même. Homme aguerri, homme digne, patriote hors pair. Le front commun qui rassemble le GPS de Soro Guillaume, le PDCI RDA de Tidjane Thiam, le PPACI du président Laurent Gbagbo, et dont je vois l'adhésion naturelle du président Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan du COGEP, du président Anaki Kobena du MFA et de toutes les structurations que cela peut voir. Je salue aussi ces Ivoiriens comme moi, sans parti politique, juste avec la fibre patriotique, les structures de la société civile qui ont adhéré massivement pour dire non au 4e mandat. Mais avant de continuer, il est important de ne pas feindre de parler de l'actualité. L'actualité Ziggy et l'actualité de cette salamandre qui a décidé d'outrepasser la réalité de la Côte d'Ivoire en essayant, grâce à ses mandats envoyés par des gens, pour opposer des religions, chose qui est amère dans le cœur des Ivoiriens et dans notre gorge depuis l'avènement du terrorisme Assane Ouattara.
Camarades, nos régions aujourd'hui sont toutes embrigadées, sont toutes prises en otage, kidnappées. Nos leaders, les garants de nos us et coutumes sont aujourd'hui corrompus parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre et parce que délaissés, ils sont comme des orphelins qui demandent l'aumône. Je parle de ces jeunes Ivoiriens qui sont témoins des maisons de leurs parents cassées, qui sont témoins de la paupérisation de leurs parents et qui ont un avenir moins radieux qu'hier. Je parle de ces familles qui ont beaucoup d'enfants qui se suicident et d'autres qui décident de prendre la mer. Je parle de ces situations indélicates, scabreuses, ces situations noires que la Côte d'Ivoire vit. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup voient des fils corrompus, comme chez moi, à Djemé-Silas. Beaucoup, dans toutes les régions, il y a ce qu'on peut dire des traites à la culture, à la tradition, des traites au patriotisme, des traites à la nation. Il y en a partout. Mais ces gens qui ont un comportement exceptionnel, qui ne font pas la règle, ne vont pas nous défaire de notre opiniâtreté, notre détermination à rehausser le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est en berne depuis l'avènement de cet individu sorti de nulle part, avec un pédigré hybride, avec une nationalité hybride et avec une attitude de démon. Alassane Dramane Ouattara et sa horde. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue qu'Alassane Ouattara est une marionnette. Naturellement, qui parle de marionnette, parle de marionnettiste. Et le marionnettiste, il est visible. J'aime à le dire et à le répéter que le président du Tchad, Idriss Déby, a dit qu'il avait fini ce pourquoi il a décidé de mettre son pays sur les rails. Mais des forces occultes, des forces noires venues de l'Occident et plus précisément de la France, l'ont contraint à briguer encore des mandats contre la volonté de son peuple. Naturellement, quand le président Gbagbo fait l'anecdote de dire, écoutez, voilà un individu du nom de Théodore Alassane Dramane Ouattara qui a été coopté par son parti, qui a demandé à Modovision, à la face du monde entier, de se représenter afin de continuer sa guéguerre, sa tyrannie et sa dictature contre les Ivoiriens, afin qu'ils puissent manger. Cet individu a pris la peine de s'excuser auprès d'eux et d'aller réfléchir à l'Élysée et de revenir pour dire « j'ai compris, je suis candidat ». Alors, le message est passé, il a été clair. Le président Gbagbo a envoyé un message clair au pays marionnettiste de ces individus. Et le Premier ministre, président du PDCI aussi, a passé un message clair qui invitait la France à être du bon côté de l'histoire, sinon demain la Côte d'Ivoire jugera. Frère, c'est au vu aussi de tout ça qu'aujourd'hui, on voit une situation qu'ils veulent créer afin que tous les cyberactivistes qui ont eu la force du combat puissent se ruer vers un frère qui est tombé du nom de Ibrahim Zighi. C'est vrai, comme beaucoup de frères, Ibrahim Zighi aujourd'hui est tombé les armes à la main. Chose que nous allons dénoncer, mais qui ne va pas nous empêcher de continuer le combat. Comme le président Gbagbo l'a dit, les gens pensaient qu'en arrêtant Lida Kwasi, en arrêtant son excellence Boubacar, ils allaient mettre une pause à leur combat et puis accepter leur chantage. Mais non, que du nenni, le combat va continuer parce que les frères sont aguerris, ils sont forts. De la même manière, Ibrahim Zighi est fort et il sait où il va, il sait quel est le sacrifice qu'il devait mettre en place, il sait le prix à payer et il s'est engagé. Et nous saluons la mémoire de l'homme. Nous saluons également sa famille qui aujourd'hui fait main de pied pour avoir accès à leur fils. Et parallèlement à cela, je veux ici interpeller ses camarades, son groupe, les Patriotes 2.0, pour leur dire, frère, Baba Nicolo que je voici a fait pour son pays ce qu'il pouvait faire. Et il continue pour son pays ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, l'histoire nous met tous ensemble. Chacun a son poste dans ce combat. Mais tout ennemi doit être traité à la hauteur de sa bêtise. L'homme s'appelle Camille Makosso, qui, selon les témoignages, a bénéficié de la compassion de la mère de Zighi, qui est une prophétesse, Maman Zighi Tondé. Maman Zighi Tondé aurait accordé toute son attention, tout son amour en femme philanthrope
pour éviter que ce tueur Makosso soit dans un spleen qui ne dit pas son nom. Elle a été là, elle a plaidé pour que sa belle famille, de la femme qu'il a assassinée pour un besoin rituel, puisse lui accorder le bénéfice du doute. Aujourd'hui, c'est le même Makosso qui se retourne contre cette dame et j'entends dire qu'il a fait une vidéo pour dire ça faut mettre un bien, tant mieux. Tant mieux parce que les patriotes 2.0 devront lancer une fatwa contre cet individu. Cet individu que le pouvoir sanguinaire, terroriste, Machiavelli d'Assane Ouattara a mis au-dessus de la loi. Un homme qui dit des choses, qui se dédie, qui insulte des chefs d'État, qui insulte des femmes, qui insulte des hommes, qui vole, un rébut de justice, qui aujourd'hui est à l'aise d'aller devenir. Mais en France ici, Makosso, en France ici, tu vas squatter la France. Petit, ton père que tu as utilisé pour un rituel sacrificiel afin d'être riche, ce pauvre monsieur qui n'a rien à voir avec ton attitude indélicate, tu nous as amené aujourd'hui à mettre cet homme-là à la page pour montrer à la face du monde que la grande gueule que tu mets dans toutes les histoires, tu es un homme sale, un homme amoral, un homme immoral, un homme irrespectueux, mal élevé, mal poli. Mais je veux te dire une chose, Makosso. Si les patriotes 2.0 t'ont loupé, demain ne va pas te louper. En France, ici, tu vas squatter, mon frère. En France, ici, tu as intérêt à payer avec tes milliards des gens pour veiller sur toi. En France, ici, tu as intérêt à veiller sur toi et ta famille. Parce que cet énième affront ne sera pas effacé totalement dans nos cœurs. Vous voyez, ici, on ne se bat pas. Ici, on ne commet pas des pères. Ici, nous sommes dans un pays qui nous a donné gîte et couvert et nous marchons selon la loi. Mais nous allons faire l'exception te concernant. Makosso, comme les enfants le disent, si tu es un garçon, le jour où tu arrives à Paris, fais une vidéo pour dire que tu es là. Et montre-nous où tu es. La première personne que tu verras, ça sera moi. Je répète, Makosso, comme le disent les jeunes, si tu es un garçon, le jour où tu arrives à Paris, fais une vidéo pour dire que je suis dans tel endroit. La première personne que tu verras, ça sera moi. On ne commet pas d'impair ici. Parce qu'on respecte ce pays autre qui nous reçoit. Même si eux ne respectent pas nos pays. Mais cet affront de trop, cette moquerie, cette imbécilité, cette traîtrise du pays qui t'a donné gîte et couvert. Tu traites Ibrahim Zigui d'Ivoiro-Burkinabé. Toi-même, tu es quoi? Toi-même, tu es quoi? Aujourd'hui, dans votre clan, vous traitez tout le monde étranger. Vous-même, vous êtes quoi? Mais je tiens à dire ici, à prendre les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire à témoin. Makosso va squatter en France. Le jour où il met ses pieds ici, il va squatter. Parce que Baba Nicolo que je suis, je prends l'engagement de le trouver, lui, Makosso, où il sera, qu'il fasse une seule vidéo pour dire je suis là. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. Mais le jour où cet individu, Sazad, à venir faire le fafaron ici, à mettre son esbrouf en live ici, il va apprécier. Rarement, je ne fais des invectives comme ça. Mais lui, pour lui, je vais faire l'exception. Camarade, cet individu-là a été l'une des premières personnes, après un certain Doubia journaliste, a dit à Ziggy qu'il va l'attacher et qu'il répondra. Mais dans l'expression attaché, on comprend tout ce que ça veut dire. Aujourd'hui, Ziggy a disparu, tout le monde le cherche. Nous avons vu dans la posture et la photo de Ziggy qui se retrouve dans le même endroit où nos pauvres frères qui ont été enlevés sous prétexte qu'ils auraient cassé des bus et des voitures de police ont été présentés. On peut reconnaître facilement l'arrière-plan de leur posture. Donc pour nous, Ibrahim Ziggy est à la DST. Donc maman Ziggy, si tu es allé à la préfecture de police qui dit qu'ils ne savent pas où ton enfant est, si tu es allé à Sebreco qui dit qu'ils ne savent pas où ton enfant est, si tu es allé au PLCC qui dit qu'ils ne savent pas où ton enfant est, si tu es allé à la DST qui dit qu'ils ne savent pas où ton enfant est, si tu es allé à la gendarmerie qui dit qu'ils ne savent pas où ton enfant est, nous t'informons que dans l'arrière-plan de l'image qu'ils ont présentée comme étant un trophée de Ziggy, ton fils, n'est autre que les mêmes images qui ont été présentées avec ces jeunes-là qu'on a présentés comme étant des gangsters qui accuseraient le PPACI, les leaders. Bref.
Alors, ici et maintenant, je tenais à dire, Tetnouk, que Makoso Camille, j'ai dit à mes amis, je ne parle pas de tous les blogueurs, comme ils se font appeler, parce que moi, je ne suis pas un blogueur, je suis un combattant. Je ne parle pas de tous les vidéomans, je parle de mes amis qui font des vidéos. Le seul camarade que je vois qui fait une vidéo sur un panel en train de discuter avec Makoso, je le bannis de ma camaraderie, de mon amitié. Le seul ami à Baba Nicolo, parce que dans cette lutte, on a des camarades, on a des amis. La seule personne avec qui je mange, je dors dans cette lutte, que je vois sur un panel en train de débattre avec Makoso, il n'a qu'à être sûr que dès qu'il descend de là, si je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Il ne sera plus de la liste d'amis. Parce que ce combat commun est une lutte. À Ziggy, je dis tout le temps, jeune frère, lorsque mon consanguin, Oxymore de Woody, le futur député de Dabou, a écouté, comme nous, le camarade, le jeune frère Lago Fabrice, alias Tebiko, dans un panel TikTok, dit que lui et Kokora Nzi, ils se parlaient. Nous avons tous été offusqués. Oxymore a été le premier à sortir pour dire non. Tu ne peux pas dire que tu parles avec ce monsieur. Tu ne peux pas avoir des amitiés avec ce monsieur. Quand nous savons combien de fois nous nous mettons en danger, nous, chaque jour que Dieu fait. Quand nous savons les pratiques du parti qu'ils accompagnent. Aujourd'hui, j'ai écouté le ministre Kone Katina dire ceux qui font l'apologie de l'injustice. Mais on ne peut pas faire l'apologie de la justice, décrier l'apologie de l'injustice et puis en même temps être ami à ceux qui font l'injustice. Avec le RDR, nous ne sommes pas dans une adversité. Avec le RDR, nous sommes dans une inimitié. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise des gens qui ont mis des gens sous des fosses communes et enterrés? Quelle attitude vous voulez qu'on ait avec des gens qui ont été témoins de ce qu'on a mis des Ivoiriens dans les conteneurs, on les a placés au soleil qui sont morts? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise des gens qui ont à leur sein des rebelles, comme commandant Ferré, aujourd'hui aux forêts, alors qu'ils disent avoir égorgé des gendarmes? Quelle attitude vous voulez qu'on adopte avec des gens qui ont massacré, décapité des gens et qui s'enorgueillent? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise des gens qui applaudissent un homme qui dit qu'il a coupé les tendons des gens de l'Ouest, alors qu'on sait qu'il y a eu un génocide là-bas? Comment vous voulez qu'on applaudisse des gens qui ont trahi tous ceux avec qui ils ont marché hier, en l'occurrence Sorok Bafouri Guillaume aujourd'hui qui est en exil, et qui rumine sa colère contre eux paisiblement, et nous espérons demain nous rejoindre dans cette lutte afin que nous puissions faire asseoir Ouattara le des conseils comme nous le disait. Avec le RDR, nous ne sommes pas en adversité politique. Le RDR est une organisation terroriste. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam font main de pied afin d'éviter et d'amoindrir les casses, sinon ils sont conscients. Ils sont conscients que l'homme contre qui ils se battent est un assassin. Ils sont conscients que l'homme contre qui ils se battent est un monstre. J'aime à citer Samuel Doe. Samuel Doe, fils du Libéria, qui a bien voulu rendre service aux Libériens, a fait un coup d'État où les Libériens sont sortis pour l'applaudir parce que depuis longtemps, ostracisés par une petite communauté venue des États-Unis qu'on appelle les Afro-Américains, qui les ont colonisés depuis l'ère des temps, depuis le 19e siècle. Mais qu'est-ce que Samuel Doe a fait par la suite? Il a utilisé ce pouvoir-là contre son peuple. Et Samuel Doe est mort comme il est venu au pouvoir. Je ne vais pas vous parler de Fodé Sanko. Je ne vais pas vous parler de Charles Taylor. Des exemples comme ça, il y en a. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, le RDR n'est pas un parti politique, c'est une organisation terroriste. Et celui qui fait office de chef terroriste s'appelle Alassane Ouattara. Quand bien même on sait que lui, c'est son chef, qui est la France, qui l'accompagne et qui, pour leurs intérêts, font ce qu'ils font. Mais nous allons noyer le poisson dans son eau. Donc je veux ici dire que la bêtise se combat dans la bêtise. Moi, Baba Nicolo, mes amis et moi, depuis 2020, même au-delà, nous nous battons, nous nous organisons, nous parlons. Les gens disent, oh, ils n'ont que la grande gueule. Oui, c'est vrai, on a la grande gueule. Mais c'est avec la parole que le monde a été construit. C'est avec la parole que les hommes ont existé. Ceux qui vont à l'église savent ce que dit la Bible de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. C'est avec la parole que Dieu a fait tout ce que vous voyez. Mahatma Gandhi, en combat contre la Grande-Bretagne, n'a pas géré les armes. C'est avec la parole qu'il a amené son peuple à se libérer de la Grande-Bretagne.
Martin Luther King n'a pas utilisé les armes, mais c'est avec la parole qu'il a fini par asseoir. Et après sa mort, le rêve, Have a Dream, est devenu réalité, où on a vu un Afro-Américain devenir président des États-Unis. C'est avec la parole. C'est avec la parole que Nelson Mandela a réalisé ce qu'aucun homme avant lui n'avait pu réaliser, d'arrêter l'apartheid. Et avec la parole, beaucoup de choses se sont faites. C'est la parole qui fait la constitution. C'est la parole qui fait la politique. C'est la parole qui fait la démocratie. Donc oui, les éléphants ont la grande gueule parce que c'est des éléphants. Les éléphants ne sont pas des animaux sauvages, comme ceux qui sont venus d'ailleurs, qui veulent nous exterminer, qui nous décapitent, qui nous volent. Les éléphants sont des animaux placides, des animaux qui savent pardonner, qui savent, mais qui n'oublient jamais. L'éléphant a une mémoire de fer, une mémoire immuable. L'éléphant est un animal qui, une fois en colère, fait souffrir le sol. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, c'est chez nous que le combat se passe. On se rappelle quand les États-Unis vont se battre ailleurs et ils préservent leur pays. On se rappelle comme les grandes nations vont se battre ailleurs et ils préservent leur pays. C'est la même manière que nos politiques essaient de préserver la Côte d'Ivoire. Parce que quand quelqu'un vient se battre chez toi, vous n'avez pas la même manière de vous battre. Quand lui se bat chez toi, il veut tout casser. Mais toi, tu connais la valeur de ce que tu as acheté. Tu connais le nombre de sacrifices que tu as fait pour meubler ta maison. Tu ne te bats pas de la même manière parce que tu te bats en même temps sur deux fronts, en protégeant tes biens et en te battant à ton corps défendant. Camarades, la bêtise se combat avec la bêtise. Aujourd'hui, nous voyons les RDR jaser, jacasser, pérorer, piailler parce qu'ils pensent qu'ils ont la bêtise et ils ont l'exclusivité de la bêtise. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le monopole de la bêtise. Mais nous étions en Côte d'Ivoire. Au Kossi Baba Nicolo, patriotes, et beaucoup de patriotes que je salue, se sont dressés contre le pouvoir Ouattara. Oui. Quand je parle et que je dis aux gens que le mot milicien, je suis fier de le porter, les gens sont choqués. Et même Ziggy, dont je parlais, était choqué. Un jour, il me dit, grand frère, ah, mais pourquoi tu dis que tu es un milicien? J'étais obligé de donner le cours de ce mot. J'ai dit à Ziggy, un milicien pour toi, c'est quoi? Il me dit, non, un milicien, c'est des forces parallèles qui s'exercent dans un pays afin de foutre le bordel. Non, Ziggy, c'est pas ça un milicien. Le sens étymologique du mot milicien vient de d'abord milice. Une milice, qu'est-ce que c'est? Et je vous explique. Lorsque vous êtes dans un pays ou dans un village, il y a des lois, il y a des règles. Et il y a des institutions qui régulent la sécurité. Lorsque cette institution est débordée, lorsque cette institution est décousue en phase avec votre sécurité, vous faites ce qu'on appelle un groupe d'autodéfense. Et le groupe d'autodéfense protège ses terres, protège son espace. Et tous les enfants, filles comme garçons, qui défendent l'intérêt de leur espace contre l'envahissement, contre le terrorisme et contre la bêtise, s'appellent des miliciens. Donc, le groupe dans lequel ils sont s'appelle une milice. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire les milices de Ouattara, c'est un abus de langage. Ouattara n'a pas de milice. Ouattara ne peut pas avoir de milice parce que ce que Ouattara a, c'est des mercenaires. La France dit clairement les forces pro Ouattara, les forces loyaux à Ouattara. Mais qui était Ouattara pour avoir des forces? Il était président de la République. Il était dans l'armée. Ouattara n'a pas à avoir des forces. Ouattara n'a pas à avoir des forces. Ouattara n'a pas à utiliser des forces parce qu'il s'est présenté comme étant un homme politique. Mais un homme politique, c'est ce que le président Gbagbo fait. Jamais le président Gbagbo n'aura des milices et jamais il n'a utilisé des milices. Pourquoi? Parce que c'est un homme politique. Le président Gbagbo était au pouvoir, on dit les milices de Gbagbo. Non, ça aussi c'est un abus de langue. Gbagbo n'a jamais eu de milice. Parce que Gbagbo était chef des armées. Donc il avait une armée. Qu'est-ce qu'il fera avec une milice? C'est lorsque cette armée est décousue, attaquée de toutes parts, attaquée par une coalition de ONUCI, l'ICOL, ECOWAS, c'est-à-dire ECOMOG, Force extérieure de l'Union africaine, de l'Union européenne, et toutes ces histoires politiques des États-Unis d'Obama, de la Grande-Bretagne, de Cameroun, de l'Allemagne, de Angela Merkel, et j'en passe, de l'Afrique, du Sénégal avec Abdoulaye Wade et tous les autres, du Nigeria avec Goodluck Jonathan, du Kenya avec Raila Odinga, du Gabon avec Jean Ping, tous ceux-là qui individuellement ont pris fait et cause pour Ouattara, le président Gbagbo était débordé. Tout le monde a été témoin de combien de fois on l'a obligé à faire un gouvernement d'union. Mais on dit aujourd'hui que le président Gbagbo n'a rien fait. Tout à l'heure, je parlais de Samuel Doe. Est-ce que vous avez pris la peine de regarder ne serait-ce qu'un moment? Allez sur YouTube, tapez Samuel Doe et regardez
documentaires. Tapez Fodé Sanko. Regardez les documentaires. Tapez Charles Taylor. Regardez. Le président Laurent Gbagbo nous a offert un pays unique. Le président Gbagbo nous a offert un pays qui ne ressemble pas au Libéria ni à la Sierra Leone. Il nous a offert ce qu'aucun million ne peut nous offrir. Il nous a offert ce qu'aucun goudron ne peut nous donner. Il nous a offert ce qu'aucun embellissement de la Côte d'Ivoire ne peut nous offrir. Il nous a offert, malgré la horde de terroristes en Côte d'Ivoire, un pays qui n'a pas vécu le Libéria ni le Rwanda. Quand le président Gbagbo prend l'article 48, il sauve la Côte d'Ivoire d'une guerre civile. Il sauve la Côte d'Ivoire d'une attaque où les Baoulés attaquent les Djoula qui sont venus les tuer à Boaké. Où les gens, les Oué, attaquent les Djoula qui sont venus faire un génocide à l'ouest. Où les Akans attaquent les Djoula qui sont venus paupériser leur espace. Où toutes les contrées de la Côte d'Ivoire s'attaquent entre elles. Le président Gbagbo nous a offert ça et ça n'a pas de prix. C'est incommensurable. Voilà ce que le président Gbagbo va faire pour la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne voient pas, qui sont bornes, pour ceux qui sont de mauvaise foi, et pour ceux qui pensent que leurs émotions peuvent aller au-delà de l'individu et du combat qu'il a mené, à tronquer l'histoire, dites-leur que le président Gbagbo a offert plus qu'aucun président nous a offert. Le président Houphouët-Boigny, naturellement, aux heures des indépendances, a fait des concessions pour nous garder en paix. Mais le président Gbagbo a consolidé la paix. Il est allé jusqu'à Boaké faire la femme de la paix avec un chef rebelle reconnu qui s'est lui-même proclamé chef rebelle, Soroki Bafori Guillaume. Le président Gbagbo est allé, grâce à son intelligence, à mettre des fractions rebelles ensemble, le MJP, le MPIGO, le MPCI. Où vous avez vu ça? Allez au Nigeria, vous allez voir plusieurs groupes fractions de rebelles qui se sont attaqués entre elles. Allez en Sierra Leone, vous verrez combien de fois les RUF et tous les autres ont pu dépecer, détruire leur pays. Mais le président Gbagbo, grâce à lui, il a gardé une Côte d'Ivoire en pleine guerre, mais qui s'amusait. Une Côte d'Ivoire en pleine guerre qui s'en foutait. Une Côte d'Ivoire en pleine guerre où les chansons sortaient, où les artistes perçaient. Exemple, Douk Saga, Arafat DJ, le coupé décalé et j'en passe. Une Côte d'Ivoire où les institutions qui étaient dépecées étaient conservées. Une Côte d'Ivoire où les 60% du parti qui était embrigadé par les terroristes étaient, comment dirais-je, gérés. Le président Gbagbo payait les fonctionnaires qui ne payaient aucun taxe. Le président Gbagbo payait l'abus de l'électricité, de l'eau. Le président Gbagbo a contenu cette rébellion, comme il le dit. Ce n'est pas des 20 mots, c'est vrai qu'il a fait. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Nous avons fait des choses, nous, pour la patrie. Nous avons subi des choses pour la patrie. Nous avons vu des frères tomber. Ce que moi j'ai fait, au moment où opportun, lorsqu'on fera le forum, si on me donne la parole, je vais leur dire. Quand je prends l'exemple et que je salue toujours Magui Le Toka, à travers Magui Le Toka, je salue tous les combattants qui étaient des combattants bénévoles. On ne nous payait pas. Trop était trop. On a décidé, à l'appel légal de la Constitution, via Charles Blé Goudé, aux côtés du général Philippe Mangou, de nous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire. Nous avons été enregistrés légalement. Nous avons eu des formations légalement. Moi qui vous parle, mes parents ont appris cette histoire sur les réseaux sociaux. Parce que je leur ai dit, ils n'ont jamais su. Ou mes parents pensaient que j'étais parti, ou mes parents pensaient que j'avais voyagé, j'étais en Côte d'Ivoire me battre. Et aujourd'hui, ils sont surpris de voir que leur fils s'est battu. Je l'ai fait pour mon pays. J'ai menti à mes parents parce que j'aime mon pays. Donc, on combat la bêtise par la bêtise. Je veux vous dire ceci, camarades. Quand vous voyez Ziggy, qui est un cyberactiviste, l'un des plus placides, recevoir des gens chez lui, ils ont volé, ils ont cassé sa maison, ils ont brutalisé ses meubles, ils sont partis. Sa mère, celle qui l'a porté 9 mois, une prophétesse, s'est déplacée dans toutes les arcanes où on parle de loi, dans un pays du droit, et elle n'a pas vu son fils. C'est nous qui sommes obligés, avec nos analyses, avec l'observation de son image, de dire, maman, ton fils est tout à la DST, ils t'ont menti, il faut retourner là-bas. Parce que la photo là, où il a pris la photo là, derrière la couleur de la photo ressemble à ce qu'on avait avant-hier, pour que la maman ait le cœur tranquille et commence à faire de nouvelles démarches. Camarades, nous sommes la Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer mes camarades de l'opération 6-9. Je salue mes camarades du Vatican. Je salue le combat de communication de M. Isaac Kofi avec lequel nous travaillons.
Je salue tous ces groupes qui s'organisent dans les villages, dans les hameaux, dans les campements. Et je salue ces Ivoiriens qui m'appellent à longueur de journée. Oko Papa Nicolo, comment on fait? Comment on peut pour vous aider financièrement? Comment on fait pour vous aider matériellement? Comment on fait pour vous accompagner? Parce que nous en avons marre. Je vous salue tous. Frère, Alassane Dramane Ouattara, pour 2025, avec nous à l'intérieur ou sans nous à l'intérieur, ne passera pas. C'est pour ça que je salue l'attitude des hommes politiques qui ont compris que c'est chez eux que le combat se mène. Qui ont compris que lorsqu'un individu vient se battre chez toi, tu as 12 problèmes. Tes meubles, ton bâtiment, ton bâtisse, ta famille et toi. Il faut protéger ta famille. Il faut protéger le travail de tes durs labeurs. Et il faut te protéger avec ta dignité. Mais celui qui vient se battre chez toi, qui a préparé avant de venir, qui s'est organisé avant de venir te surprendre, il n'a rien à perdre. Il peut tout détruire, tout enflammer, tout brûler. Mais c'est face à ces gens que tu bats comme des kamikazes. Alassane Dramane Ouattara était kamikaze, c'est contre ce monsieur que nous nous battons. Donc je vais dire aux Ivoiriens ici, vous qui êtes en colère, vous qui êtes dépassés, vous qui êtes découragés, il ne faut pas se décourager. Cette guerre, elle est métaphysique, elle est physique, elle est spirituelle. Le président Laurent Gbagbo est un homme que les ancêtres nous ont envoyé, c'est un homme béni. Oui, s'il n'était pas là, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui encore en train d'être comptée parmi les pays sauvages d'Afrique, où les gens viennent prendre des photos, les gens jettent de la nourriture par parachute, où les gens viennent donner des bonbons afin de nous présenter comme étant un pays déchiré de la guerre. C'est grâce au président Gbagbo que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Il a donné plus qu'un don de soi. Il a donné plus que d'infos. On parle de pont d'Alassane Ouattara. Ouattara n'a rien fait. Alassane Ouattara, avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, en vacances, tous les Ivoiriens partaient au village et ceux qui avaient bien travaillé dans les zones dans les zones rurales venaient en ville. Avant que le taux Alassane Ouattara vienne, nous on connaissait OASU. On connaissait les dictées inter-écoles. On connaissait les matchs inter-écoles. On connaissait les vacances où les gens partaient sur le monde d'Emba, allaient visiter les tisserands de Warayiri, allaient sur les baies de Mono Gaga. On connaissait tout ça. Avant que cet individu ne vienne, on avait une équipe nationale qui faisait rêver les Ivoiriens. Avant qu'il ne vienne, on avait des hôtels qu'on pouvait visiter. Avant qu'il ne vienne, notre aéroport était des plus reluisants. Avant que Ouattara ne vienne, la Côte d'Ivoire avait des maisons où les fonctionnaires étaient logés comme dans les cités des profs. Avant qu'il ne vienne, la santé était au beau fixe. Les Ivoiriens n'avaient pas connu l'embargo des médicaments. Les Ivoiriens ne mouraient pas parce qu'on empêchait des médicaments de rentrer. Avant qu'il ne vienne, la Côte d'Ivoire pouvait se doter d'armes. Ils ne mettaient pas des embargos d'armes. Avant qu'il ne vienne, la Côte d'Ivoire pouvait acheter une boule d'attiqué à 200 francs, un garba à 75 à 100 francs. Avant que Ouattara ne vienne, on pouvait acheter l'essence à 120 francs. Avant que Ouattara ne vienne, on pouvait acheter un pain à 70 francs. On a vécu tout ça. Avant que Ouattara ne vienne, on pouvait acheter un OK Tip Top à 125, une bouteille de Fanta. On pouvait acheter une bière à 175. Tout ça, Ouattara n'était pas là. Une box sur le bras à 250. Avant que Ouattara ne vienne, on pouvait acheter une boîte de sardines à 50 francs. De quoi on parle ici? Qu'est-ce que Ouattara fait pour la Côte? Il n'a rien fait. Avant que Ouattara ne vienne, les petits djoulas, comme on aimait les appeler, pouvaient venir en équipe. À Yopougonso Yefia, on joue, on s'insulte, ils prennent leur ballon, ils savent. Avant que Ouattara ne vienne, on ne savait pas qui était burkinabé, qui était malien, qui était nigérien. Il a déchiré la Côte d'Ivoire dans tout son sens, de façon holistique. Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Il n'a fait que proposer la Côte d'Ivoire. Avant que Ouattara ne vienne, on avait EECI qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Mais quand il est arrivé, il a tout privatisé, la CEI, la SODECI, tout ça c'est Ouattara. Avant que Ouattara ne vienne, les Ivoiriens n'avaient pas de problème. Le cacao était bien acheté, les verres étaient bien achetés, les routes étaient praticables, on se battait pour refaire des routes et point, patiba. Donc, comme ils sont venus avec une horde d'individus hybrides venus de toutes parts, dans les pays affamés, malfamés, ensoleillés, poussiéreux, ils pensent qu'ils peuvent aujourd'hui venir enlever un de notre frère, comme ils ont enlevé Steve Biko de la Mauritanie, que je salue pour sa bravo, comme ils ont enlevé Gala Kolebi, comme ils ont enlevé le ministre de Chourodel, comme ils ont emprisonné depuis longtemps des combattants comme Doboblé Abéi qui ont été libérés, comme ils ont continué de garder CKCK, comme ils continuent d'emprisonner des gens comme Pichele Bayo de la société civile, comme ils ont dit point oui, point non, d'arrêter tout ce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils sont arrivés. Frère, nous sommes loin, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'Internet qui met la loi en Côte d'Ivoire. La preuve, on traque tous ceux qui font sur Internet. Frère, je veux vous dire qu'on combat la bêtise par la bêtise. Je suis Oko Papa Nicolo. Ma région d'Abou n'acceptera jamais Alassane Dramane Ouattara, quels que soient les soubresauts et les esbroufs de Adjemé Silas.
Les régions de la Côte d'Ivoire d'où vous venez n'accepteront jamais Alassane Ouattara. C'est comme un homme qui drague une femme qui ne l'aime pas, qui préfère le petit vagabond du quartier qui fait ses druides. Ouattara aura beau mis le meilleur parfum, il aura beau donner de grosses voitures, il aura beau donner des bâtiments à cette fille, jamais ne va l'aimer. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne va aimer ce terroriste, ce djihadiste, avec sa femme hybride. Elle vient Ouattara, la femme d'Alassane Ouattara, au moment où je vous parle, est en train d'affréter des avions cargo pour débarquer ses colis. Moi, je ne savais pas que Air Ivoire desservait Toulouse. Je ne savais pas que Air Ivoire avait repris le trafic. Je ne savais pas que Air Ivoire était aujourd'hui praticable. Mais hier, Air Ivoire faisait quoi à Toulouse? Je vous informe, c'est une information capitale, 200%, que la femme d'Alassane Ouattara, cette Fennec d'Algérie, cette Berbère, cette Juive franco-algérienne, a fait passer 80 tonnes de ses biens via Air Ivoire à Toulouse. Ça a été débarqué à l'aéroport de Toulouse. Si vous avez quelqu'un à Toulouse, demandez. Elle a loué 20 camions, 20 voitures, afin de faire passer sa marchandise incognito dans la France. Mais nous connaissons la France. Les services secrets sont informés de tout. Ce n'est pas un pays comme ce pays, cette république bananière dont Ouattara se gargarise d'être président, non. La femme de Ouattara, au moment où je vous parle, fait passer hors de la Côte d'Ivoire, mais des tonnes de bagages. Elle va où? Elle fuit pour aller où? Ces jours qui viennent, vous allez la voir voyager. C'est pour récupérer ses biens, pour les transporter à Mougin, s'asseoir en attendant que la Côte d'Ivoire s'embrase. Comme elle ne s'est pas gênée à laisser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens s'entretuer avec l'aide de la sous-région. Frère, nous allons combattre cette bêtise avec la bêtise. Nous sommes déterminés et je fais partie de ceux qui combattent cette bêtise. Je veux juste dire aux Ivoiriens, la chaîne LVTV de Isaac Kofi est à notre portée. Déferlez-vous sur cette chaîne. Nous allons mettre en place des moyens pour que vous puissiez contribuer financièrement. Ces finances, nous allons les utiliser comme on l'a fait en 2020. Nous allons, tous les jeunes qui sont aujourd'hui organisés, qui nous ont contactés, toutes les familles qui aujourd'hui ont mis à notre disposition leurs enfants, toutes les régions, tous les campements, les villages, tous les hameaux qui aujourd'hui ont reçu notre message, qui nous appellent, nous allons arrêter Alassane Ouattara. Nous allons faire de notre pays ce que nous aurons dû faire depuis longtemps. Nous allons barricader la Côte d'Ivoire. Comme il sait s'envoler, notre gros échec serait qu'il se soit envolé avant qu'on ne commence. Mais je vous dis que c'est incessant, c'est imminent. Si c'est pour ça qu'ils ont arrêté Ibrahim Zighi, moi je vous informe que Nanaba Kamara, cette Guinéenne qui a fait sortir ses enfants au Canada, M. Mamadou Touré, qui envoie ses enfants en villégiature ça et là, les Kandia Kamara, leur groupe, nous avons toutes les informations de leur deuxième bureau, de leur troisième bureau, de leur maison, de leur déplacement. Mais qu'ils sachent que demain ne meurt jamais. Lorsqu'un Ivoirien tombera, ils tomberont avec nous. De la même manière, nos enfants sont en danger, leurs enfants seront en danger. De la même manière, nos biens sont en danger, leurs biens seront en danger. Nous allons affronter Ouattara. Nous allons imposer à Ouattara une résistance qu'il n'a jamais vue. Parce qu'en réalité, Ouattara n'a jamais affronté les Ivoiriens. C'est au contraire lui qui a toujours été dans l'ombre et qui déstabilisait les autres pouvoirs. Depuis qu'il est là, depuis que ce terroriste est là, jamais il n'a vu les Ivoiriens en colère. La preuve, lorsque les jeunes mutins se sont rébellés, qui a contenu leur colère? Il s'appelle Solo Kibafori Guillaume et Ouattao, Isaka Ouattao. Ouattara n'a jamais fait face à une colère des Ivoiriens. Il s'est toujours caché derrière les gens. Comme lorsqu'il était en Pennsylvanie, en train de squatter, en train de raser les murs pour dire qu'il a un diplôme PhD. Alassane Ouattara, il n'a jamais été cadre du PDP, du RDR. Alassane Ouattara, pour ceux qui ne savent pas aller chercher, Ouattara n'était pas cadre du RDR. Ouattara n'était pas militant du RDR. Lorsque le RDR, qui avait Denis Kobena, avait décidé pour contrer le PDC-RDA du président Ali Konan Bédié, de s'associer avec le président Gbagbo dans ce qu'on appelait le Front républicain.
Ouattara n'était pas cadre du RDR, n'était pas militant du RDR. Il avait été coopté par les Henriette David Diabaté et autres, les Tungara, les Ben Soumaro et autres, pour être le président d'honneur du RDR. C'est à ce titre-là que lorsque Denis Kobina était en disgrâce parce qu'ils n'avaient pas de moyens financiers, que Alassane Dramane Ouattara a été coopté comme président d'honneur du RDR. Il n'avait jamais été ni militant ni cadre du RDR. Demandez, vont vous dire. Frère, je veux vous dire que dans un combat, chacun a sa position. Nous, notre position, c'est l'Hexagone. Mais nous sommes sur la ligne de front. Je répète, nous, notre position, c'est l'Hexagone. Mais nous sommes sur la ligne de front en même temps que vous. Vous, votre position, c'est sur la ligne interne. Mais nous sommes sur la même ligne. Soyez forts. Soyez mobilisés. Soyez galvanisés. Soyez opiniâtres. Ne soyez pas découragés. Nous avons essayé de vous prévenir depuis longtemps que Ouattara est un sanguinaire et qu'il ne s'en ira pas comme ça. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Nous avons dit que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est avec l'aval de la France. Aujourd'hui, tout est clair. Alors, toi qui es découragé, toi qui as peur, toi qui as décidé de faire tes bagages pour sortir, qui va se battre à ta place? Et demain, tu viendras fafaronner, te taper la position d'être un Ivoirien. C'est notre combat. Personne ne va se débiner. Tous nos frères qui se font arrêter, tous nos frères qui se font assassiner, tous nos frères qui sont en exil font partie de l'écriture de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va relire de nouveau au nom de nos ancêtres. Cette Côte d'Ivoire-là est une punition d'un crédit que nous avons eu sous le président Houphouët-Boigny. Oui. Parce qu'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que notre petit pays, notre beau petit pays a bien pu faire pour que tout le monde se ligue contre nous? Mais la réponse se retrouve dans notre passé. Le karma existe. Quand tu plantes une noix de coco, tu récoltes une noix de coco. Quand tu plantes des grains de tomates, tu récoltes des tomates. Quand tu plantes des tubercules d'igname, tu récoltes des ignames. La Côte d'Ivoire souffre aujourd'hui à cause de son passé. Oui, ce n'est pas un secret. Le président Houphouët-Boigny a été dans beaucoup de choses en Afrique de l'Ouest. Tout le monde le sait. Le président Houphouët-Boigny, pour protéger nous, ses enfants, pour protéger sa famille, a fait des concessions pour déstabiliser beaucoup de pays. Et les pays, vous les connaissez. Le Burkina Faso, il a été cité. La Guinée de Sékou Touré, il a été cité. Thomas Sankara, il a été cité. Au Libéria, il a été cité. En Sierra Leone, il a été cité. Dans beaucoup de pays, il a été cité. Au Biafra, il a été cité. Mais c'est des gens qui pleuraient. C'est des gens qui mouraient. C'est des gens qui souffraient. Mais nous sommes les enfants de Houphouët-Boigny. Nous sommes ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et comme tout se paye sur terre, quand ton père a commis un impair, eh bien, ses pères et leurs enfants payent. Et c'est ce que nous payons. Le président Houphouët-Boigny a fait de la Côte d'Ivoire un havre de paix, mais au détriment de beaucoup de pays. Et c'est ce que nous payons. Donc nos sacrifices, nos millions de morts, nos millions de blessés, nos millions d'exilés, nos millions de prisonniers, c'est la réponse du karma que notre président, Papa Houphouët-Boigny, nous a laissé comme héritage. Eh bien, nous allons assumer notre héritage. Nous allons l'assumer. Et nous allons relever la tête. Lui-même, il le disait, qu'aujourd'hui, il se bat pour avoir l'indépendance politique. Mais demain, ses enfants auront l'indépendance économique. Il le disait. Oui, il s'est battu pour avoir notre indépendance politique au détriment des autres à cause de ses actions. Ce n'est pas un secret, c'est un fait. Aujourd'hui, oui, allô? Oui? Allô, Bonjour. ouais, j'ai vu votre idée, alors c'est un Ivoirien qui m'a passé votre numéro. Ok, je vous rappelle tout à l'heure. Je suis en direct, je vous appelle tout à l'heure. Pardon? Je suis en direct, je vous appelle tout à l'heure. D'accord. Ah, les gars, vous aussi, avant de donner mon numéro aux gens, dites-moi, voilà, j'ai mon numéro public, j'ai mon numéro privé, donnez pas mon numéro privé aux gens, s'il vous plaît. Bref, donc, camarades, je fais ce direct là pour vous dire que Baba Nicolo, qui est un éléphant, Alexis Do, qui est un éléphant, Bokito Bokito, qui est un éléphant, tous ceux qui m'écoutent, et pardon, vous qui m'écoutez, vous êtes des éléphants. Notre pays là, nous allons barrer. Nous allons récupérer notre pays. Ces petits qui s'exhibent aujourd'hui, on va les décapiter. Sortez, vous allez. Oui, les armes qu'ils ont, c'est nous qui les avons achetées. Les chars qu'ils ont empruntés, c'est avec notre argent qu'ils les ont empruntés. Les hélicoptères, les Mi-24,
Les sous-coins qu'ils utilisent, c'est notre argent. Les drones qui tournent autour de notre tête, c'est notre argent. Les machettes, les couteaux qu'ils achètent pour donner aux microbes, aux rebelles, aux djihadistes, aux terroristes et aux loubards, c'est notre argent. C'est la sueur de notre front. C'est nos instruments. La vérité ne va pas laisser ces gens-là venir utiliser notre argent, la sueur de notre front pour nous défaire. Nous sommes plus de 20 millions d'Ivoiriens. Et le général de ce combat s'appelle Laurent Gbagbo. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a toujours été présent, comme même il a dit, chaque fois que ce pays traversera des moments difficiles, on trouvera en lui un fils digne pour la sortie de cette situation. Je répète, il a dit, comme c'était impact avec le temps, comme c'était impact avec l'Ivoirien, comme c'était impact avec notre hymne national, comme c'était impact avec notre emblème, comme c'était impact avec notre drapeau. Le président Gbagbo l'a dit, chaque fois que ce pays traversera des moments difficiles, il sera là pour lever la tête, pour sortir ce pays des difficultés. Aujourd'hui, où nous en sommes, le président Laurent Gbagbo, après l'ère du président Houphouët-Boigny, a été là quand la Côte d'Ivoire avait besoin de lui. En 2000, n'eût été le président Laurent Gbagbo, où serait la Côte d'Ivoire? Il était au front. En 90-92, n'eût été le président Gbagbo, qu'est-ce qui aurait été de la suite des étudiants qui ont été massacrés, violés, tués, nos frères? 2002, n'eût été le président Laurent Gbagbo, quel aurait été le sort de la Côte d'Ivoire? Jusqu'à 2011, il a contenu la rébellion qui aurait pu rendre la Côte d'Ivoire comme le Libéria. Des guerres ethniques, des guerres civiles. N'eût été le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Pour qu'un monsieur comme Hassan Ouattara vienne surfer pour dire il a ramené la paix, il travaille, patati patata. C'est parce que Laurent Gbagbo a contenu sa rébellion. C'est parce que le président Gbagbo a utilisé l'intelligence parce qu'il savait que c'est son pays. Le président Gbagbo a avalé des couleuvres. Le président Gbagbo a accepté de travailler avec des rebelles dont Soro Guillaume s'est revendiqué alors que nous tous savons que c'était à la Santa Ouattara. Le président Gbagbo a fait toutes ces concessions. Le président Gbagbo a refusé un conseil d'Obasanjo qui lui a dit, pour ceux qui ne savent pas, je vous informe, Obasanjo, président du Nigeria, l'État a dit au président Gbagbo, on ne discute pas avec les rebelles, on les mate. Il était prêt à mettre à disposition du président Gbagbo toute l'armée du Nigeria pour mater la rébellion. Le président Gbagbo dit non, c'est mes enfants. Combien de personnes ont conseillé au président Gbagbo de mater cette rébellion? Quand même il a décidé l'opération Dignité, il avait ciblé l'opération. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont détruit notre flotte. Mais Gbagbo a maintenu. L'ONUCI est venu se battre aux côtés des rebelles. La force Icône de la France est venue se battre aux côtés des rebelles. Toutes les forces venues sont venues se battre aux côtés des rebelles. Mais il a continué avec son petit, c'est 40%. Il a payé le Nord. Il a payé les fonctionnaires. Il a contenu la Côte d'Ivoire. Jusqu'à faire un gouvernement d'union. Jusqu'à aller à Boaké avec Soro Guillaume. Où il a dit à Soro Guillaume, c'est l'un de mes premiers ministres. Où il a dit que Soro Guillaume est son fils. Où il a félicité Soro Guillaume et le président Gbagbo a dit ceci. Que c'est la première fois qu'il voit un rebelle qui décide, qui accepte de discuter. Le président Gbagbo a fait, il a contenu parce qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce que c'est lui que nos ancêtres ont choisi pour conduire la Côte d'Ivoire d'hier à la nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé par nos ancêtres, par le Dieu qu'il prie. C'est pour ça qu'il est allé dans la main de la France, dans la gueule du loup, il est sorti vivant. C'est pour ça qu'il est revenu, malgré son âge, il continue de se battre. C'est pour ça que Dieu lui donne vie. Parce que le président Gbagbo a une mission et cette mission, il va l'accomplir avec moi, avec vous. Nous allons l'aider à accomplir cette mission. Il a demandé 5 ans pour fisser les clous, pour nous donner la Côte d'Ivoire. C'est l'homme providentiel qui va nous donner la paix. C'est lui qui fera rentrer tous les anciens rebelles comme Soro Guillaume. C'est lui qui fera coller les morceaux du tissu déchiré. C'est lui qui va réunifier les Ivoiriens. C'est lui qui va apaiser le cœur des Ivoiriens dans le forum que nous sommes sûrs qu'il va organiser, le forum de la réconciliation, de la paix, de la justice, de la vérité. C'est lui qui va permettre aux Ivoiriens de verser de l'eau pour demander pardon aux innocents qui ont été assassinés, comme il avait fait avec le monument des martyrs. C'est lui qui va permettre à la Côte d'Ivoire de penser ses blessures. C'est lui qui va permettre à Baba Nicolo et ses amis de venir en Côte d'Ivoire et d'épouser la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est lui qui va nous permettre, avec l'apprentissage du patriotisme qu'on a appris hors de la Côte d'Ivoire, de le mettre en exergue. C'est lui qui va donner notre indépendance totale naturellement avec l'avènement de l'AES. C'est le président Gbagbo qui est la personne providentielle et il va aider ses frères Thiam, Soro Guillaume, tous ceux que vous connaissez pour que la Côte d'Ivoire soit de nouveau en train de luire. La Côte d'Ivoire est un espace saint, béni. Mais la Côte d'Ivoire vient de loin parce qu'elle avait un crédit à payer, le karma
du président Houphouët que nous payons. Il faut l'accepter avec honneur et gloire. Et dire merci au président Houphouët par amour pour nous qui nous a protégés au détriment de beaucoup de pays. Mais nous payons le prix, c'est normal, c'est comme ça, c'est le karma, c'est la vie. Non, pas nous débiner de cette réalité-là. C'est pour ça que j'invite tous les Ivoiriens. Baba Nicolas et ses amis mettent en place la résistance. Nous mettons en place dans les jours qui viennent la désobéissance civile. Nous mettons en place dans les jours qui viennent de verrouiller toute la Côte d'Ivoire. Nous mettons en place les jours qui viennent la Côte d'Ivoire qui s'élève. Nous comptons sur vous. Nous allons répondre à la bêtise du RDR par la bêtise. Parce que c'est notre pays. Camarades, je vous demande, à partir de cet instant-là, de vous abonner à la page d'Isaac Kofi, où nous allons tout faire. Quand je vois des amis comme Doumbia Zulu Gangaba, qui aujourd'hui pleurent, Doumbia, je te salue, et Doumbia qui dit que hier, lui, il a pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Hier, il a soutenu Ouattara. Il connaît Ouattara. Il a fait pour Ouattara qu'il a embobiné, qui lui a fait croire que les Djoula étaient massacrés, qui lui a fait croire qu'il était musulman, qui était du Nord et qui a voulu diviser la Côte d'Ivoire. Doumbia Zulu Gangaba, je le prends en exemple parce que c'est un exemple typique, qui pleure dans ses vidéos, qui est dans les émotions. Il me dit, Baba Nicolo, on n'a qu'à prendre les armes. Baba Nicolo, si Ouattara est là, je ne tiens plus. Baba, je dis, frère, calme-toi. Ce combat que nous menons, il est spirituel. Ce combat, il n'est pas seulement physique. Ce que tu vois, ce n'est pas le combat. Ça, c'est la façade. Ce combat, il a une racine qui vient de loin. De ce que nous avons péché par amour du président Houphouët pour nous. Le président Houphouët a fait du tort à beaucoup de pays. Et vous le savez, c'est une vérité. Mais c'est ce qu'on paye. Mais nous avons assez payé. Nous avons payé plus qu'il n'en faut. Eh bien, l'heure est venue pour nous de nous relever. Et Dieu merci, le général de ce combat, le président Gbagbo, Houphouët a béni Gbagbo en lui disant, hélas, tu me ressembles. Houphouët a, comme le font les Akans, passé la relève à Gbagbo. Son fils adultérin. Là où Henri Konan Bédié était son fils de sang, en guillemets, Gbagbo Laurent ressemblait tellement à Houphouët par sa témérité, par sa combativité, par son opiniâtreté, par son amour pour la patrie, que le président Boigny l'a regardé et a dit, hélas, tu me ressembles. Frère Doumbia, je suis de tout cœur avec toi. Tu viens de loin. Ta mère t'a régné pour la Côte d'Ivoire. Tu t'es sacrifié pour un homme que tu ne connaissais pas, comme Gbagbo le disait. Soul to Soul a fait un cercueil pour dire qu'il a enterré Gbagbo. Soro Guillaume insultait Gbagbo matin, midi, soir. Où sont-ils aujourd'hui? Les Ouattao, les Ahmed Bakayoko, pour avoir pris un tissu et essuyer le front du président Gbagbo, ils ont été assassinés. Gon Koulibaly, fils de Côte d'Ivoire, pour avoir gardé la Côte d'Ivoire qui ne peut pas disparaître de lui, il a été assassiné. Combien d'Ivoiriens ont été tués? Dibi Kofi, le ministre Bani, combien ont été assassinés? Le ministre Bani, parce qu'il allait voir la vérité du CDVR, parce qu'il veut dire la vérité aux Ivoiriens de ce qu'il a souffert. Le ministre Bani a été assassiné. Vous voulez que je vous donne un témoignage? Je vais vous faire un témoignage. Papa, t'as fini? Non, Lilou, papa n'a pas fini, je finis tout à l'heure, d'accord? C'est là. C'est là. Non. C'est pas vrai, je vais me tuer comme ça. Désolé, je n'ai pas la vidéo ici. J'allais vous montrer le témoignage des femmes. Le ministre Bani a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et là où il n'en pouvait plus,
et qu'il a témoigné, pour ceux qui s'en rappellent, le ministre Bani, Charles Konan Bani, a dit qu'il arrive dans une zone où il a eu le témoignage d'une femme. Cette femme a confié, a témoigné que son mari a été assassiné, décapité devant elle. Et sa chair lui a été donnée pour qu'elle puisse manger. Je répète. Je l'avais enregistré, mais il est dans le téléphone que j'utilise. Je vous aurais montré. Peut-être que les anciens ne veulent pas que je vous montre. Le ministre Bani, pour le CDVR, a témoigné qu'il a eu affaire à une femme dans le génocide Oué, qui a témoigné que son mari, le père de ses enfants, a été décapité devant elle. Et sa chair lui a été donnée pour qu'elle mange. Quand il a voulu mettre cette vérité à la disposition des Ivoiriens, il a été assassiné. Frère, on combat la bêtise par la bêtise. J'ai pris l'exemple de mon frère Doumbia parce que il n'y a rien de plus grand que de faire son mea culpa. Il n'y a rien de plus grand que de reconnaître qu'on a tort. On le dit dans un jargon populaire, même quand on tue l'homme, on demande pardon. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'un pays que nous devons récupérer. C'est une nation. Nous, hier, Baba Nicolo, j'ai dit à mes amis, lorsque le président Nicolas Bédié et le président du GPR Solo Guillaume ont quitté Ouattara, les gars, mettons-nous ensemble. Mais j'ai été traité de tous les noms. J'ai été vilipendé. J'ai été insulté. Lorsque je venais au début, je n'avais pas de papier comme tout le monde. Mon ami avec lequel je marchais, à qui je disais tout, à qui j'ai confié que je devais aller au travail, il me dit, mais toi tu viens d'arriver, comment tu travailles? Je dis non, il y a quelqu'un qui m'a donné ses CB. On a ri. Mais mon ami, parce que j'ai dit, mettons-nous ensemble, a allumé sa caméra pour dire, Baba Nicolo, il n'a pas de papier. Le papier avec lequel il travaille, voilà le nom de la personne. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous avons souffert. Vous voyez jusqu'à quel niveau le karma, nous, fils de Côte d'Ivoire, nous a fait souffrir. Mais aujourd'hui, cet ami-là, quand il voit que j'ai raison, il n'a même pas le courage de me regarder dans les yeux. Mais pour la Côte d'Ivoire, je dis de toute façon, dans un pays, il y a des voleurs, il y a des braqueurs, il y a des assassins, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Dans une amitié, c'est une expérience. On apprend de ses erreurs. Mais jamais, je ne serai ami à ces gens-là. Mais la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Et pour la Côte d'Ivoire, nous serons tous au front pour nous battre. Solo Guillaume, oui, hier, il a revendiqué la rébellion. Il a été le chef de tous ces massacres. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a notre main dans le karma qui subit? Non. Regardez comme il erre partout. Regardez son entourage, ses frères, ses soeurs, tout le monde se cherche. Ses adeptes, tous ceux qui l'aiment, on les met en prison. On tue certains, on poursuit d'autres, d'autres l'abandonnent, le trahissent. Tout ce qu'il a fait payer à la Côte d'Ivoire, il le paye. Il est vivant et il le paye. Est-ce qu'il y a notre main dedans? Non. C'est la force du karma, c'est la main divine. Tout ce qu'on fait, on récolte. C'est pour ça que je vous dis que nous allons nous battre. Ouattara, quand il venait, il blaguait les gens du Nord. Il manipulait les gens du Nord. Ouattara, quand il venait, il ne voulait plus voir d'autres ethnies, comme Kanda Kamara le dit. On ne veut plus voir un pays avec les Bété, il y a des Guérés, il y a des Adjoukourou. Mais c'est elle qui ne va pas exister en Côte d'Ivoire. Parce que nous allons nous dresser contre cette forfaiture. Frère, il faut vous apprêter. Nous allons nous battre. Nous allons récupérer notre pays. Nous allons nous soigner. Nous allons dire la vérité le jour du forum. Nous allons pleurer. Nous allons verser la boisson. Il faut qu'on récupère notre pays. Il faut qu'on récupère notre pays. Nous n'avons pas de pays. Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour nous exprimer. Parce que la parole est une force. Parce que la parole est une arme. Nous utilisons les réseaux sociaux pour dire à Ouattara qu'il peut avoir TCI, il peut avoir RTI, il peut avoir Jeune Afrique, il peut avoir RFI, TV5, il peut avoir
toutes les chaînes qu'il veut, et avec nos petites caméras, avec notre cœur battant d'éléphant, nous allons comprendre et faire comprendre à Ouattara qu'il n'est rien. Et nous avons réussi. Je salue tous les cyberactivistes. Je salue leur sacrifice. Je salue ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, nous allons le récupérer. Je ne peux pas accepter qu'un jeune Ziggy, qui est placide, qui est bon, soit enlevé, sa maison saccagée, parce qu'un individu qui s'appelle Makosso, qui est un indique du pouvoir, a décidé d'amener les gens l'attacher comme le dit et de se réjouir. C'est pour ça que je dis aux patriotes 2.2, 2.0, si vous avez loupé Camille Makosso, ce Congolais-là, demain ne va pas le louper. Parce que nous allons récupérer notre pays, quel que soit ce que ça nous coûte. Vous pensez que ça nous fait plaisir d'être loin de la Côte d'Ivoire? Moi que vous voyez, moi, pendant la crise, nous étions dans une position entre Agban et puis le carrefour d'Okui. Entre Agban, quand vous venez, naturellement, vous dépassez le carrefour de Plateau, en bas de Williamsville. Après, quand vous poursuivez, vous arrivez au carrefour Zo, qui monte chez Gadi Seli, qui va au carrefour Duncan, qui va jusqu'à l'église Sainte-Cécile. Après ça, vous avez l'Achema qui est à gauche. Après l'Achema, il y a le carrefour Bandi. Après le carrefour Bandi, il y a une église Foursquare à gauche. Après l'église Foursquare, il y a le carrefour qui rentre au Dokui. Et un peu plus loin, il y a Samaké. Le commando invisible avait pris espace dans Samaké. Le camp Agban, que vous connaissez. Nous, les patriotes ivoiriens, et je vous ai donné la définition de milicien. Je vous ai dit, et je répète que être milicien, c'est des patriotes, des fils d'une région qui défendent leur espace. Ce n'est pas un mot péjoratif. Au contraire, un milicien est un héros. Un milicien est un brave. Un milicien est quelqu'un qu'il faut vénérer et respecter. Ouattara n'a pas de milicien. Ouattara est un terroriste parce que Ouattara n'avait pas à avoir une armée. Quand on parle de cette crise, les médias européens disent les forces pro-Ouattara, les forces loyaux à Ouattara. Mais qui était Ouattara pour avoir des forces? C'était des miliciens, des terroristes, des djihadistes qui étaient l'idée par Sorobio. Ouattara n'avait pas de miliciens parce qu'il n'avait pas de territoire en Côte d'Ivoire. On dit les miliciens de Gbagbo. Gbagbo n'avait pas de miliciens. Gbagbo était chef d'État. Il était chef des armées. Il avait une armée. Il ne pouvait pas avoir de miliciens. Officiellement, Gbagbo, officieusement, Gbagbo, et dans toutes les formes, nul ne peut imputer à Gbagbo une milice parce que Gbagbo était le chef des armées. Donc c'est des abus de langage. Les gens utilisent des mots qu'ils ne maîtrisent pas. En français, chaque mot a un esprit et chaque mot a un sens. Baba Nicolo, je le revendique. Et je salue tous les patriotes. Et nous étions des miliciens. Je répète, nous étions des miliciens. Parce que le sens du mot milicien, c'est des citoyens lambda qui protègent leur terre. C'est pas parce que ça ne sonne pas bien à votre oreille que c'est péjoratif. C'est pas parce que ça ne sonne pas bien à votre oreille que je vais nier le sacrifice qu'il fait pour mon pays. Quand Philippe Mangou demande à des civils de venir se faire enrôler, ça s'appelle des miliciens, ça s'appelle des groupes d'autodéfense, ça s'appelle des volontaires. Et ces volontaires-là, en bon français, ça s'appelle des miliciens. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis fier de l'avoir dit. Le seul regret, c'est de ne pas avoir dit à mes parents, de les avoir cachés et d'avoir sacrifié ma vie. C'est le seul regret. Parce qu'on ne ment pas à ses parents. Mais j'ai menti à mes parents pour m'engager pour le pays. Je le revendique et je respecte tous ceux qui ont fait ça. Tous ces patriotes. Qui vous appelez patriotes? Ceux que vous appelez patriotes, qui les a organisés? Ceux que vous appelez patriotes, c'est patriotes pourquoi? Qui les payait? Ceux que vous appelez patriotes, c'est au nom de quoi ils se battaient? Ils étaient dans quelle armée? C'est ça une milice. Et c'est un mot français. Il y en a eu en France, il y en a eu dans les grandes nations, il y en a eu en Grande-Bretagne, il y en a eu au Japon, en Chine, partout au monde. Et c'est ceux-là qui ont sauvé leur nation. Et j'en fais partie, je suis fier. Je ne regrette pas ce que je fais. Si tu as refait, je le referai. Je salue tous mes camarades qui, à cause de ce mot qu'on veut penser péjoratif, se cachent. Je salue tous mes camarades qui, à cause de ce mot, les gens vont vouloir torcher leur travail. Je salue tous mes camarades, ceux qui sont tombés, ceux qui sont restés debout, ceux qui sont handicapés. Merci d'avoir fait ce combat parce qu'il a fallu nous pour nous dresser contre ces terroristes qui sont venus de je ne sais où. Frère, alors donc comme je vous expliquais, entre le camp Agban et le carrefour d'Okui, nous sommes pris en deux feux.
Parce que civil. Ça tire à Dagban, à Lamloud. Ça tire au niveau de Samanké et de Carrefour, à Lamloud, et nous sommes au milieu. Lorsque les bruits de dames cessent, nous ratissons, juste en face de l'HMA. Et à un moment donné, on voit une horde d'ONUCI qui passe. L'ONUCI vient là où il y avait le QG de la CEI, c'est-à-dire Carrefour d'un camp. Ils descendent après le zoo, ils bifurquent à droite, c'est-à-dire sur la route de l'HMA, ils vont vers Abobo, c'est-à-dire ils passent par le Carrefour Bandit pour aller au Dokuy. 30 minutes après, alors que l'ONUCI partait, nous qui étions en armes, on s'est débrouillé pour des armes, on les voit revenir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à déposer. Parce que de ce côté-là, où j'explique, vous venez, il y a ITES 2 plateaux en haut, plus haut, vers les pelles 2. Quand vous descendez de ITES 2 plateaux, il y a un gros trou. Quand vous montez le gros trou, il y a la route qui sépare côté pelle 2 à haut là. Il y avait l'université. Vous passez dans, avant c'était les Palmeraies, vous passez dans la bourse là, vous sortez à l'université d'Abobo. Et c'est là-bas que ONUCI déposait le commando invisible. Ils nous avaient tellement surpris, ils ont commencé à tirer sur nos camarades. Et dans les tirs, il y avait des gens des corps qui étaient déjà là. Moi, Baba Nicolo, de 18h à 4h du matin, j'ai dû me camoufler sous des corps puants. Je répète, j'ai dû me camoufler sous des corps puants. De 18h à 4h du matin. Alors, quand nous parlons de nous mettre ensemble, quand nous parlons de réconciliation, quand nous parlons d'aller mettre toute la Côte d'Ivoire à la disposition de la nation, quand nous disons que Laurent Gbagbo est le leader qui est providentiel, nous savons de quoi nous parlons. Ceux qui n'ont pas vécu cette expérience ne peuvent que jaser, analyser, dire tout n'importe quoi. Dans mon cas, il y a beaucoup qui ont souffert le martyre. Je salue nos forces de l'ordre. De 2011, ils se sont battus. Je les salue tous. Je salue tous les guerriers. Je salue nos soldats, les FDS. Je les salue. Ils se sont battus malgré la traîtrise de leur chef, Mangou Philippe. Malgré la traîtrise de Deto Leto. Malgré la traîtrise de beaucoup d'entre eux. Ils sont tenus. D'autres n'avaient pas de munitions. D'autres n'avaient pas d'armes. D'autres étaient abandonnés. D'autres positions étaient données. Je salue des gens comme ABI. Je salue les gens comme Doboblé. Je salue les gens comme Djebi Point. C'est des hommes. Je salue les gens comme Faba Fosigno, comme Seka Seka. Frères, nous venons de loin. Et c'est à ces propos-là que je vous dis. Le RDR, ces petits plaisantins qui disent qu'ils coupent des tantons. Ils nous ont rencontrés. On n'était pas des soldats aguerris, mais on a fait ce qu'on pouvait faire avec notre cœur, avec notre patriotisme. Donc j'appelle ici l'Ivoirien qui m'écoute, au nom de vos frères qui souffrent, au nom de vos mères qui souffrent, au nom de tous ceux qui sont en exil, au nom de tous ces martyrs, au nom de tous ces handicapés, au nom de tous ceux qui ont été assassinés, ensevelis, enterrés, au nom de toute la souffrance de vos enfants. Nanaba Kamara travaille pour Ouattara. Ouattara travaille pour la France. Mais la Côte d'Ivoire nous appartient. Alors, soyez tous connectés sur la chaîne d'Isaac Tofili, LVIC TV. Vous aurez toutes les informations. Il faut contribuer. Il faut payer. Si nous sommes 4000 personnes, que nous payons 10 000, ça fait 40 millions. Avec 40 millions, nous pouvons commencer à asseoir Ouattara. Je répète, si nous sommes 4000 Ivoiriens, 4000 sur 25 millions, je ne vais pas parler de tous les millions, donc 30 millions, non, c'est des bêtises, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers par million. Si nous sommes seulement 4000, et que parmi les 4000, chacun paye 10 euros, et, autant pour moi, chacun paye 10 000 francs, ça fait 40 millions. Avec 40 millions, nous pouvons imposer à Ouattara une désobéissance civile qu'il n'a jamais affrontée. Ouattara n'a jamais affronté les Ivoiriens. Il s'est toujours caché derrière les gens. Et je vous ai dit tantôt, quand les jeunes se sont levés, les jeunes gens, c'est Soro Guillaume qui les a maîtrisés, qui a continué avec Ouattara. Quand la désobéissance civile d'Avanti a commencé, c'est la France et les États-Unis qui sont venus poser au président Ricona Bédi. Ouattara ne nous a jamais affronté. Il va nous affronter. Téné Bédon Ouattara, Téné est un pantin.
Tel est un ivrogne. Tel est un autiste. Air Bouillon Ouattara, mais pendant que je vous parle, Air Ivoire, qu'on dit ne fait pas de trafic, se retrouve à Toulouse avec une cargaison de 80 tonnes d'affaires personnelles de Madame Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de fuir la Côte d'Ivoire. Frère, je suis au Kosovo Nikolo. Etiokwe, Eriokwe. Nous allons nous battre. Restez tous mobilisés. Restez tous attentifs. Nous allons récupérer notre pays au nom de nos ancêtres. Et j'ai dit que les ancêtres bénissent pour le cœur.